Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur mes vidéos, merci aux nouveaux arrivants, merci aux personnes qui lâchent des commentaires, merci aux personnes qui like. Alors je refais une vidéo pour les béliers parce que une personne m'a dit que ça ne lui parlait pas forcément. Voilà, et merci à cette personne qui m'a laissé un commentaire. Merci aux personnes qui me laissent des commentaires, merci aux personnes qui me like. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça n'appartient pas forcément à tout le monde. C'est peut-être pour ça que certaines personnes, voilà, ça ne vous parle pas. Ce tirage sera à partir du 12 août au 15 septembre 2022. Voilà, ascendant, signe lunaire, signe solaire en bélier. Je commence tout de suite avec ce tirage pour les béliers avec l'oracle. Oracle de sorcière Stitch Tarot en version anglaise, obtenu sur Amazon pour ceux qui souhaitent se l'acquérir. Je rappelle que si vous souhaitez me faire un don PayPal afin de faire avancer ma chaîne et de voir m'octroyer les nouvelles cartes ou un nouveau micro ou pour me faire un don, pour me remercier de ces vidéos, vous pouvez me faire un don sur mon PayPal qui est voyanteolivia@gmail.com. Je vous laisse tous les liens en dessous de la vidéo. C'est parti pour les béliers. C'est la pleine lune aujourd'hui, beaucoup de changements, un choix à faire, beaucoup de changements. Pleine lune, un choix à faire, on en parle, beaucoup de changements. Pour les béliers, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il va y avoir un changement pour vous les béliers au niveau d'un déplacement, d'un voyage ou d'un bien immobilier, d'un terrain. On parle d'un terrain. Alors les béliers, il va y avoir des conflits mentaux avec une personne par rapport à une rupture, par rapport à une relation qui a été compliquée, parce qu'on voit ici qu'il y a une triangulaire. Si ce n'est pas une relation qui fut compliquée, les béliers, c'est je pense dû à une rupture de contrat de travail. Peut-être qu'il y avait plusieurs personnes sur ce contrat et ça vous met dans le mental, parce qu'ici il y a un arrêt quelque chose et il y a eu des conflits. Et on est en 5 d'épée, c'est-à-dire que on reste dans le mental et ça nous bloque. Ces conflits avec cette personne, on était à 3 sur quelque chose et ça ne pouvait pas marcher. On me dit de lâcher prise les béliers par rapport à des conflits avec une personne, parce que vous étiez trop sur les actions, aussi la défensive. Peut-être qu'il y a une personne qui
vous a fait du mal, ou alors que vous avez peut-être fait du mal à une personne. Hein. Je suis désolée, ces énergies peuvent être interchangeables. On me parle d'une personne qui pouvait venir chez vous ou insister ou envoyer des messages. Une personne assez insistante, ou alors que vous étiez insistant par rapport à une situation. Mais cette situation est conflictuelle parce qu'il y a encore des choses à traverser et on ne peut pas être effectivement un 3 sur cette problématique. C'est à vous d'adapter, hein. Moi je dis ce que je vois dans les cartes. Il y a une personne qui est là près de vous, ou quelqu'un qui est un notaire, quelqu'un d'assez autoritaire qui est de signe de terre, quelqu'un qui aime bien le matériel, hein. On sait que le signe de terre aime bien le matériel. Ça peut être un enfant ou de la famille. Signe de terre, on me parle, qui est assez rusé et qui fait preuve d'acharnement pour obtenir quelque chose, qui ne veut pas lâcher quelque chose. Hein. C'est quelqu'un qui vous tient par rapport à du matériel ou une somme financière qui est rusée et qui fait preuve de... Admettons, vous écrivez des mails ou des courriers par rapport à une situation, cette personne peut être patron, ou cette personne qui est en face de vous ne répond pas à ses courriers, ou il y a une attente en justice qui est longue. Il y a un énervement par rapport à cela, on me dit. Stress. Fatigue, on me parle d'une fatigue aussi, les béliers. Je vais pas demander tout ça. Hein. Il y a eu des messages avec une rupture. Hein. On s'est disputé, des conflits, peut-être aussi au niveau matériel, professionnel, argent, hein, sentimental. On attend, on fait preuve de patience pour recevoir des nouvelles de quelqu'un ou des nouvelles par courrier, mais aussi peut-être par un bien immobilier. Je vous rappelle que je parle aussi d'un terrain, d'animaux, de bestiaux, je ne sais pas pourquoi. Une ferme, je ne sais pas pourquoi j'ai une ferme. C'est long et on fait preuve de patience, c'est quelque chose qui est long. Avec le cavalier de Pentacle, on va vous apporter une nouvelle, mais on parle d'une nouvelle qui peut être pour le début d'automne, hein, les béliers. Hein. C'est pas tout de suite, hein, parce que avec le cavalier d'épée, on est dans le mental et on est passé à l'action, peut-être pour un divorce ou la vente d'un bien. On n'était pas forcément bien dans ses baskets parce qu'il y a eu des conflits. On a eu du mal à passer à cet acte, mais il y a eu aussi un... Je sais pas pourquoi je vois une hospitalisation. Vous êtes dans le mental, hein, par rapport à une situation, hein, on me le redit. Vous allez devoir trancher. Vous allez devoir trancher, couper par rapport à quelque chose, parce que pour l'instant c'est trop long. On peut me parler aussi d'enfants ou de personnes immatures qui seraient curieux ou qui... Ouais,
des enfants qui pourraient raconter des choses qui se passent chez vous, ou des personnes assez immatures qui pourraient vous mettre un peu dans leur... On veut couper avec des personnes un peu immatures et on veut couper quelque chose. Il y a vraiment une hospitalisation, je sais pas pourquoi. C'est pas forcément vous, c'est les personnes à côté que vous connaissez. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de vous qui est en couple et que vous attendiez cette personne, les béliers. On parle d'un signe d'eau, ascendant, signe d'eau. C'est quelqu'un qui... Ou alors vous tenez bon par rapport à cette situation, mais c'est ça aussi peut-être qui peut être long. Et cette personne est repliée sur elle-même, la personne en face d'elle, de vous. C'est une personne qui peut être signe d'eau ou ascendant signe d'eau, hein, c'est à vous d'adapter, qui peut être en mode réflexion, et c'est une personne qui boude pour le moment, qui peut-être est distante, personne qui réfléchit beaucoup, signe d'eau, qui est pourtant cette personne qui regarde beaucoup vos photos, vous regardez ses photos et cette personne ne répond pas, je ne sais pas pourquoi. Abonné absent. D'accord, je comprends. Cette personne ne vous répond pas parce que simplement cette personne a été mise à terre par rapport à une situation. Peut-être des conflits qu'il y a eu entre vous. Cette personne a des problèmes dans sa vie, elle a eu des conflits et cette personne pour l'instant préfère s'éloigner, préfère prendre de la distance. Cette personne ne répond pas, elle est repliée sur elle-même et elle a un peu le cafard. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que cette personne n'est pas toute seule, qu'elle est en couple et qu'elle ne peut pas correspondre avec vous aussi, hein, tout simplement, les béliers. On me dit de lâcher prise sur des conflits, hein, de lâcher prise. Je pense que vous passez à l'action. Il y a pu même avoir des conflits. Vous savez, quelques personnes qui se sont mis en conflit, même dans la vraie vie. Hein, et on me dit de vous protéger par rapport à cela. Hein. Vous avez envie d'avancer au niveau du travail, hein, au niveau pécunier, argent. Mais ça stagne, il y a une situation qui stagne parce que peut-être que vous êtes trop dans le mental avec tout cela. Pour l'instant, il y a une situation qui stagne au niveau argent parce que aussi on parle d'un enfant. Est-ce qu'il y a longtemps que vous n'auriez pas vu un enfant? Est-ce que un petit enfant? Est-ce que vous n'avez pas de nouvelles par rapport à un petit enfant? Est-ce que vous êtes papier ou mamie et vous n'avez pas de nouvelles par rapport à un enfant? Pourtant, on parle de fidélité par rapport à quelqu'un. Et on vous a critiqué et où il y a eu quelque chose qui a fait qu'il y a eu des conflits. De toute façon, dans la plupart des cas, c'est vrai que il faut pas oublier que quand une personne est heureuse ou bien émotionnellement, on vient toujours la perturber parce que les gens n'acceptent plus le bonheur d'autres personnes. Ils n'acceptent plus le bonheur d'autres personnes parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que je dis pas que le bonheur n'existe plus, mais que le bonheur est vraiment indistingué, rechargement, moins 10%, voilà. Bref, vous comprendrez le sens. Donc on vient toujours perturber votre bonheur. Je sais pas pourquoi. Les énergies de ce moment, j'espère que la pleine lune va changer tout ça. Je sens vraiment une tristesse de la part d'une personne ici. Il y a un choix à faire, hein, soit un déplacement, ou alors vous devez partir d'un endroit qui ne vous satisfait plus. Quelque chose il y a un choix à faire. Il y a même le chat qui s'ennuie, il y a même le chat qui veut partir. Quelqu'un qui a été victime de mensonges, on vous a trahi, on vous a manipulé, vous avez été manipulé, mais c'est
quelqu'un qui peut être du signe de terre, plus quelqu'un qui vous a blessé, qui vous blesse ou qui vous met dans des souffrances, qui vous emprisonne, peut-être quelqu'un qui vous enferme, pas qui vous enferme à clé, hein, mais quelqu'un dans le mental qui a plus de pouvoir que vous financièrement. Ouais, c'est quelqu'un que vous pouvez être en couple avec cette personne. Cette personne peut vous offrir beaucoup matériellement, financièrement, avoir des enfants, mais cette vie ne vous convient plus et on parle que vous êtes en reine de bâton, roi de bâton, c'est-à-dire que vous défendez par rapport... Vous essayez de tenir bon, hein, mais il y a quelqu'un d'autre hein, dans votre entourage qui... vous êtes amoureuse de quelqu'un d'autre ou amoureux. On parle d'un chat, un ou deux chats, pourquoi on parle de chat? On vous offre des chats, on vous offre des fleurs, il y a un signe de feu aussi. Hein. Vous avez envie de partir et de faire passer quelque chose en justice. Vous avez un choix à faire. J'ai l'impression que vous avez rencontré une âme sœur ou que c'est la personne en face qui n'est pas libre et on se boude hein, là parce qu'on ne prend pas de décision, c'est long à avancer, ou alors il y a un jugement qui est long à être rendu par rapport à un enfant. C'est à vous d'adapter les béliers. Je continue avec les tarots normales hein, que vous pouvez voir, que j'ai voilà, ce sont des tarots tout à fait classiques et normales. Où je peux décoder un peu les chiffres, les codes, les couleurs, c'est un peu classique, je peux décoder. Il y a un rendez-vous par rapport à des finances, un banquier, il y a un bien problème financier, hein. On essaie de demander une aide. Je suis désolée, je marque un peu sur mes cartes pour éventuellement m'aider parfois. Il y a bien un rendez-vous, il y a une rencontre, hein. Peut-être que vous parlez à quelqu'un sur des réseaux. Il y a un rendez-vous, il y a une rencontre, hein. Il y a un plaisir, il y a une joie par rapport à quelqu'un. Vous avez des émotions par rapport à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un, j'ai pas l'impression que ce soit vieux. J'ai pas l'impression que ce soit vieux. Ça vous met dans le chagrin, parce que ça vous met dans le chagrin. Cette personne en face, ça le met dans le chagrin, parce qu'on ne peut pas voir cette personne comme on le souhaite. Hein. Quelque chose qui bloque, il y a un blocage ici, hein, les béliers. Pourquoi ce blocage? Une personne fausse autour de vous. Une personne fausse autour de vous. Un triangulaire. Problème d'argent, problème financier. Hein. Moi, je vois aussi des femmes ou des papas, des hommes, 40-60 ans, qui sont isolés, séparés, divorcés, seuls. Vous sentez peut-être un peu seul hein, par rapport à une personne qui a été fausse à côté de vous ici. Peut-être une personne du passé. Hein. C'est pas cette nouvelle personne que vous allez connaître. Il y a quelqu'un que vous allez connaître ou la personne que vous êtes actuellement avec, là, en couple, elle est fausse. Et elle vous tient parce que cette personne est dans l'abondance. Et vous êtes peut-être dépendante de cette personne. Ce n'est qu'un valet après, hein. C'est pas un avocat, hein. Ce n'est qu'un valet. Vous voulez, on me parle d'un médecin quand même, d'un notaire ou d'un médecin. Vous ennuyez peut-être avec quelqu'un qui est notaire ou médecin. Il y a un déplacement par rapport à du financier, hein, on m'aurait dit. Vous avez envie de passer à quelque chose. Il peut y avoir une grossesse autour de vous, une fête, un baptême. Il y a vraiment quelque chose qui vous attire émotionnellement ailleurs, hein, mais il y a une tristesse. Une tristesse parce qu'on ne peut pas communiquer ou on ne peut pas se rejoindre comme on le souhaite. Bélier. Le tarot de Marseille, hein, que tout le monde connaît. 3 cartes sur les béliers. 3 cartes sur les 3 cartes pour les amis des béliers. Non, j'ai pas demandé tout ça, donc je recommence. D'accord, on me dit que les cartes n'ont pas été assez mélangées. D'accord. Oh là, okay, c'est incroyable ça. Donc c'est celle-là.
pourquoi on préfère peut-être que je fasse comme ça. C'est l'univers hein, qui... C'est fou ça quand même. Et ça parle. Ok, celle-là est un peu pliée, donc on va prendre celle-ci. Elle était déjà sortie en premier. C'est bizarre comme des fois l'univers peut parler. Oh oh. Merci l'univers de me dire pour les aider. C'est plié, ok, ça marche. Vous allez mettre fin, il y a quelque chose qui s'écroule. Hein. Vous allez mettre fin à une situation parce que vous voulez avancer. Hein. Vous êtes en mode empereur, vous voulez avancer. Il y a quelque chose qui vous empoisonne. Hein. Il y a un cercle, on vous tient, hein, mais vous êtes... C'est comme si vous étiez dans un manège. C'est un peu bête ce que je veux dire, mais vous avez envie de détacher cette ceinture et de sortir de ce manège. De sortir de ce manège où quelqu'un joue à un manège. Hein. Vous allez mettre fin hein, par rapport à une situation ou un bien immobilier aussi. On parle de justice. Il y a quelque chose qui doit passer en justice. On doit régler une situation. On doit régler une situation pour pouvoir partir. Partir, oui. Partir. Situation qui correspond. Il y a un secret. Hein. Avec la papesse, il y a un secret. La papesse, c'est quelque chose qui est en mode secret. Je vois quelqu'un d'un signe de Scorpion. Quelqu'un qui n'est pas bien, hein. Quelqu'un qui est signe du Scorpion qui n'est pas bien autour de vous. Ma chérie, tu peux me donner ma boîte, s'il te plaît, là, ma boîte en bois. Je vais faire le pendule. Sur ma fille qui va me donner la boîte en bois. Olivia, c'est pour ça que j'ai appelé mon site Les Intuitions d'Olina, parce que ma fille a des intuitions aussi. Merci. Donc dans cette belle boîte en bois, on détient le pendule. Vous allez pouvoir poser votre question par oui ou par non. Et on répondra pourquoi oui, pourquoi non, avec l'oracle des miroirs et les béliers. Allez, posez votre question. Oh, c'est un grand oui. Alors, ça sera difficile, mais c'est un grand oui. Oh là là, même mot. Ah ouais, alors là, positive, hein. Départ compliqué, mais ça finit par un grand oui. Pourquoi ce grand oui? S'il vous plaît, les béliers. Pourquoi ce grand oui? J'ai l'impression qu'il y a de l'ennui. Pourquoi ce grand oui? Oh, ce grand oui, parce que vous allez prendre soin de votre santé. Vous allez vous rétablir et vous remettre sur pied. Il y a quelque chose de la santé qui va aller mieux. Hein. La personne en face. La personne de votre cœur. Pourquoi ce grand oui avec 3 cartes? Ce grand oui parce qu'il va y avoir un verdict en justice et ça va aller mieux. Ça va même s'arranger par rapport à votre santé. Peut-être que vous n'êtes pas bien par rapport à un verdict que vous attendez en justice. Il y a quand même un amour assez fort. Hein. Vous voulez divorcer, vous voulez vous séparer. Hein. J'ai l'impression qu'il y a il y a un amour assez fort ici. Écoutez, pour moi, les béliers, vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur, vous avez quelqu'un dans le cœur, vous attendez que cette personne divorce, vous attendez que cette personne se sépare pour vous marier avec. Je les cache. J'ai l'impression que vous avez rencontré une flamme jumelle. Une âme jumelle et que vous attendez pouvoir... ça arrive, hein, ça va arriver. Hein. Pas tout de suite, on parle de l'automne. Ou alors, il y a un enfant qui revient vers vous, on parle de retrouvailles. Je retourne entre les lignes. On va avoir un peu plus d'éclaircie. Ah ouais, miroir magique, c'est comme ça.
il y a quelque chose de la famille à régler, on parle d'une chance. Un examen réussi, miroir magnétique après une trahison. Il y a quelque chose qui s'arrange. Donc, si vous attendez quelque chose qui s'arrange, moi je vous dis oui. Oui, oui, oui. Il peut même y avoir un mariage autour de vous, ou vous pouvez... Peut-être que quelqu'un se marie aussi avec l'hérédité, ça peut être un enfant. Je vais regarder, mais pourquoi ce signe d'eau? Pourquoi ce signe d'eau? Signe d'eau parce qu'il pense à vous. Il y a un signe d'eau qui pense à vous qui est triste. Ça a un poids à porter. Ouais. Pour moi, je vois qu'il y a un signe d'eau qui vous attend. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou une nouvelle relation. Et cette personne a réellement des sentiments pour vous, les béliers. Peut-être qu'elle est triste, qu'elle fait la tête, mais en tout cas, elle a un blocage parce que... Soit elle a un blocage parce qu'elle est en couple, mais cette personne a réellement des vrais sentiments pour vous. Voilà ce que j'ai pu vous dire, les béliers. Je vous remercie de m'avoir visionné. Merci de liker si ça vous parle. Et si vous souhaitiez avoir une confirmation sur une personne du signe d'eau ayant des sentiments pour vous, je peux vous dire oui. C'est un grand oui. Bonne journée. Au revoir.